Bonjour à tous, ici Yotus et bienvenue pour l'épisode 19 de ma série Agar and Skies 2. Alors pendant le dernier épisode, on a fait un petit peu de compressed cobblestone dans le but de faire le portail vers le Deep Dark. Alors c'est ce qu'on va faire, on va récupérer tout ce qu'il nous faut. Donc pour le portail, il nous faut 4 quadruples compressed et une quintuple. Alors une quintuple et 4 quadruples. Donc il nous faudra pour ça notre Division Sigil, quelques diamants et un peu de fer. Voilà, donc il faudra à nouveau prendre une table de craft vanilla pour pouvoir faire ce craft, vu qu'on a besoin des lingots instables. Comme ceci. Donc je vais faire un petit peu de place, comme ça va être un peu plus simple. Donc on aura celui-ci au milieu. Si je regarde le craft encore une fois, donc on a les quadruples dans les coins. Je vais remplir tout le reste avec de la cobblestone. Comme ça je suis sûr que j'aurai les... alors on va plutôt faire comme ça, alors, diviser par le diamant, on va mettre tout ça. On va remplir ces deux, donc... comme ceci, voilà, comme ça on aura tout qui sera plus ou moins accessible directement, vu qu'il y en a quand même 4, donc il faudra être rapide pendant les 10 secondes, pendant lesquelles on va pouvoir utiliser les lingots. Donc je crois qu'on est bon, donc la quintuple au milieu, et ensuite les 4 lingots. Donc c'est parti, hop, comme ceci, hop, au milieu et les 4. Ouh, j'ai un petit peu de lag sur la fin, j'ai eu un petit peu de souci, mais c'est bon, on a notre portail. Donc on va pouvoir trier tout ça. Je vais probablement le placer par là. C'est un peu égal, mais comme ça il sera un peu à proximité. Et pendant qu'on y est, on va également faire un deuxième portail, donc c'est aussi de Extra Utilities, et c'est le portail vers le Last Millennium. Comme ça on pourra aller explorer ces deux dimensions. Donc celui-là est un petit peu plus simple à crafter, il nous faut du quartz brûlé, une cloque, alors quelques petits composants assez simples. Donc pour ceci on aura besoin de colorants, donc du colorant purple et du colorant magenta. Alors pour ça on va récupérer des plantes de Botania. Je devrais avoir toutes les couleurs à disposition. Donc on va prendre un pétale purple et magenta et un pétale purple. Alors purple je n'en ai pas. J'ai pas encore planté cette couleur là, donc purple, voilà. On va prendre ça, on va prendre un peu de bone meal. Comme ceci. Ensuite, on a notre fameux mortar and pestle. On peut convertir ça en colorant. Et on va pouvoir faire les pierres qu'il nous faut pour le portail. Donc on ajoute ces deux couleurs, je ne sais plus dans quel ordre, voilà. Ensuite on aura besoin d'une cloque, d'une horloge. Et de burnt quartz. Alors du quartz, pour faire du burnt quartz, j'en ai déjà en fait, mais il suffit de cuire des blocs de quartz. Donc normalement j'ai tout ce qu'il faut pour le portail vers le Last Millennium. Donc on va placer celui-là de l'autre côté de son copain, le portail vers le Deep Dark. Et on va pouvoir se préparer pour y aller. Alors pour y aller, normalement alors dans chacune de ces dimensions on aura un portail de retour. Mais on va créer un petit objet d'un add-on de Tomecraft, d'agrémentie, les Dimension Stone. Et on va pouvoir les utiliser pour se téléporter vers notre dimension depuis les autres dimensions. Donc pour ça on a besoin d'utiliser une Recall Stone. Alors j'en ai reçu quelques-unes dans des récompenses de quête, mais c'est pas très dur à crafter. Et on peut l'améliorer
une Recall Stone dimensionnelle, donc qui serait capable de nous transporter à travers les dimensions. Alors, il faut juste que je change l'ordre du craft, voilà. Et là, on a une Dimension Stone, pardon, qui nous permettra de nous TP depuis n'importe où. Donc, on devra lui donner un emplacement. Donc, on va se mettre par là et en faisant un Shift-clic droit, on va marquer Home, Mark Location, voilà. Donc, cette pierre va nous ramener chaque fois à la maison. Pour le moment, elle a 25 charges et on va utiliser 5 charges par chaque fois qu'on va se TP sur notre portail. Donc si maintenant je viens depuis ici, je fais un clic droit et je me retrouve à nouveau dans ma maison. Donc là, on a un petit moment de recharge. On a perdu 5 charges dans la pierre. Et pour la recharger, on peut la crafter avec des Ender Pearls. Alors je sais pas, peut-être que ça marche pas directement dans le terminal EI. Mais je crois que normalement c'est comme ça. Enfin, théoriquement, on devrait pouvoir la recharger avec des Ender Pearls. Il faudrait que je regarde exactement comment on fait. Je pensais que c'était comme ça. Apparemment, ce n'est pas le cas. Donc au cas où, ça nous permettra de revenir vers notre dimension. Donc on va aller explorer un petit peu. On va commencer par le portail vers le Last Millennium. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura pas grand chose à explorer. Donc nous y voilà, c'est une dimension void. Donc tout ce qu'il y a dans cette dimension, c'est cette plateforme-là, sur un peu de bedrock, et avec le dernier villageois sur Terre, qui nous propose rien à l'échange, malheureusement. Donc on a quelques blocs, on a un chaudron avec un petit peu d'eau, et voilà. Donc en fait, c'est une dimension toute simple, mais qui permet de créer un monde void assez facilement, si vous avez envie de... Voilà, on va l'éclairer un petit peu. Si vous avez envie de construire une base dans le Void, ben voilà, il vous suffit de faire ce portail vers le Last Millennium et vous pourrez construire une base dans le vide. Donc ça, c'était le premier. Il n'y a vraiment rien de spécial de plus. On peut refaire un clic sur notre portail, voilà. Alors théoriquement, on devrait avoir complété cette partie dans Learning to Skyblock. Alors, en fait, apparemment, il fallait en explorer qu'un seul de ces trois. Bon, de toute façon, elle est dans le Deep Dark et la Soul Dimension, je ne sais pas de quel mode elle est. Je crois que c'est Tomecraft, mais je suis pas sûr. Donc apparemment, bon, on a déjà terminé cette quête, on va la récupérer. On va recevoir une super récompense avec du saumon cru. Voilà, le titre, l'explorateur strident. Et maintenant, on va aller faire un petit tour vers le Deep Dark. Alors pour le Deep Dark, on va quand même se faire quelques torches. Vu que la particularité du Deep Dark, c'est d'infliger des dégâts quand on se trouve dans l'obscurité. Voilà, on va prendre un bon stack de torches avec. Et on va aller explorer tout ça. Donc voilà, en général, on apparaît dans ce qui est le plafond du Deep Dark, dans une petite salle comme celle-ci. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est descendre pour atterrir dans la grotte proprement dite. Donc là, je vais creuser un petit peu tout droit en bas. Normalement, j'ai les Angel Wings, donc ça va pas être un problème. Si je tombe, on va faire comme ça. Donc là, on arrive avec de la cobblestone. Donc on approche du fond, enfin du fond du plafond. Et voilà, donc là, on est vraiment dans le haut du Deep Dark. On va mettre un point de repère pour quand on devra revenir. Il faudra repérer le centre. Donc on va mettre assez de torches. Et là, on a directement des gros piliers qu'on peut trouver dans le Deep Dark. C'est une espèce de soutien de structure qui descend jusqu'au sol. Et au sol, on trouve également de la cobblestone. Et la particularité du Deep Dark, donc on aura énormément de minerais. Waouh, alors ça c'était un zombie avec un dispenser sur la tête qui mitraillait des flèches.
Donc la particularité bien sûr c'est que il y aura énormément de monstres vu qu'il fait tout le temps noir. Vous allez recevoir des dégâts si vous restez trop longtemps dans l'obscurité. Et ce qui est intéressant donc, dans cette dimension, c'est que la génération des minerais est normalement doublée par rapport à l'Overworld. Donc ça nous permettra de placer une quarry de Extra Utilities et de ne plus avoir besoin d'utiliser l'autre façon de générer des minerais. Donc ce qui peut être pas mal. Et ce qui sera aussi normalement beaucoup plus rapide. Par contre, pour faire tourner la quarry, on aura besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on va après s'attaquer à la création d'un réacteur. Donc là, on va trouver quelquefois des trous comme ceci à travers tout le Deep Dark. Et en principe même, qui vont même descendre jusqu'à travers le Void. Donc là, on voit qu'on arrive au niveau de la Bedrock. Et je pense qu'on a carrément un trou si je bouge cette source de lave. Donc certaines fois, ah non, cette fois on n'a pas de trou, mais certaines fois on a carrément le trou à travers le sol et on tombe carrément dans le void. Donc voilà, c'est un petit peu à quoi ressemble Deep Dark. Beaucoup de dangers, beaucoup de minerais. Mais ça va être utile pour la suite. Donc voilà, avec ça on va pouvoir retourner dans l'Overworld et on va s'attaquer à la construction d'un Big Reactor. Voilà, si on regarde un petit peu les quêtes que l'on a à faire pour le réacteur, donc c'est ce qui nous permettra aussi de compléter le chapitre 5. Donc là par contre, on a normalement complété la partie Learning to Skyblock, mais le chapitre n'a pas l'air complété, donc c'est bizarre. Peut-être qu'il y a une quête cachée qui se trouve, mais j'ai aussi vu que si le monde avait été créé il y a un bon moment, et moi ça fait un moment que ça fait plusieurs versions que j'ai déjà créé ce monde, donc c'est possible qu'il y ait des chapitres qui ne se complètent pas, alors on verra au fur et à mesure. Et donc je disais dans un Power Grid, ça va nous permettre de compléter cette quête ici. Donc on va devoir créer pas mal de composants. Donc à peu près tout ce qu'on a de Big Reactors. Donc voilà. On va préparer tout ça. Donc j'ai appris normalement à mon système à faire déjà des barres de graphite. Donc c'est simplement du charbon cuit. On en aura besoin pour pas mal de craft, donc on va déjà lancer la création d'une centaine de ces barres de graphite. Et on va un peu construire des différents éléments dont on a besoin. Donc on aura besoin de Reactor Casing, qui utilise du steel. Alors ça peut être un problème. Normalement dans la version normale on utilise simplement de l'iron. Alors ça c'était quelque chose que j'avais pas préparé. On va devoir sans doute se faire du steel. Alors on pourra l'apprendre avec 4 pulverized charcoal et un lingot de fer. À moins que j'ai déjà appris cette recette. Ah bah je lui ai déjà appris comment faire, donc c'est parfait. Je pense que je n'avais déjà eu besoin pour quelque chose. Donc on va pouvoir faire quelques reactor casing. On en aura besoin d'une dizaine pour la quête. Un contrôleur. Donc voilà, en fait on aura besoin de plus de reactor casing pour la plupart des composants. Le power tap, duquel on pourra récupérer notre énergie. Alors là un piston avec un coffre. Du coup, je vais devoir refaire quelques réacteurs casing. Voilà, on aura besoin du coolant port aussi pour la quête. On n'en aura pas forcément besoin pour notre build de réacteur actuellement, mais pour la quête, on en a besoin d'un. Donc encore un piston. Et on a besoin de cobblestone. Alors on va lui mettre de la cobblestone. Donc j'ai enlevé le storage bus qu'il y avait derrière mon compacting drawer qui compactait la cobblestone. Parce que c'était un petit peu problématique. Il y en avait toujours très peu et toute la cobblestone que j'ajoutais était directement compactée. Alors en l'enlevant, en fait, la cobblestone que j'ajouterai restera dans le système. Et ne sera pas utilisée. Donc elle sera stockée dans les EMI drive plutôt que dans le compacting drawer. Ce qui permettra de l'utiliser quand on en a besoin, vu qu'on en a besoin quand même dans pas mal de craft. Donc pour ça, on avait besoin de pistons.
Voilà. Ensuite, on va voir déjà tout ce qu'on a complété. Donc il nous manque encore le RedNet port, un control rod et un fuel rod. Alors la fuel rod, le port en RedNet et une control rod. Et avec ça, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut pour la quête. Parfait. Et on reçoit une chaise. Je sais pas de quel mode c'est. Custom NPC. On va pouvoir placer notre chaise. Hop. Elle est encore assez bien faite. On peut même s'asseoir dessus. Elle est plus jolie que certaines chaises de DecoCraft. Si vous avez déjà joué à Infinity, ou bien un pack de ce genre, vous avez certainement vu DecoCraft et tous ces problèmes de hitbox. Alors là, on n'a pas l'air d'avoir de problème de hitbox et la chaise est plutôt bien réalisée. Donc voilà, maintenant on a quelques composants de base. Donc on va pouvoir se faire un réacteur. Alors je pense qu'on va se faire un réacteur 7 par 7 avec donc l'intérieur en 7 par 7. Non, l'intérieur en 5 par 5. Et donc pour ça il me faudra bien sûr pas mal de composants et on viendra le placer probablement derrière la base. Alors plus ou moins par là et peut-être ici. Ça pourrait être pas mal. Donc vu que c'est dans la base que j'ai le besoin de plus d'énergie. Donc je vais préparer encore beaucoup de composants. Je vais sans doute devoir attendre un petit peu sur la création d'acier et de graphite. Et dès que j'aurai tout ce qu'il me faut, on se retrouve. À tout de suite. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce que ça va donner, j'ai prévu de le faire comme ça grand, donc juste ici. Et on aura les fuel rods comme ceci. Donc on va en mettre à 5. Sur 5 de haut. Donc pour moi, j'ai pas encore tous les composants, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de la chose finale. Alors, est-ce que je me suis trompé? 1, 2, 3, 4. On va peut-être le faire que de 4 de haut. Voilà, comme ça, on va le faire un petit peu plus petit. Donc de toute façon, on n'a pas non plus énormément de Yellorium. Donc ça, ce sera certainement la prochaine de nos tâches. Automatiser, eh bien de récupérer plus de Yellorium. Mais on va déjà commencer avec un réacteur de cette taille, ça va être pas mal. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à créer. Il y a pas mal d'acier à faire, donc je vais faire tout ça. Et dès qu'on pourra continuer le build, on se retrouve. À tout de suite. Voilà, donc là je suis en train de préparer les derniers composants, à savoir du verre pour le réacteur, afin de voir ce qui se passera un petit peu à l'intérieur. Donc j'en ai déjà un petit peu. On va aller compléter tout ça. Alors j'ai déjà construit le tour, la structure. Et j'ai complété mes fuel rods. Donc chaque fuel rod de Yellorium a besoin d'un control rod au sommet. Ici j'ai placé les access ports. Donc c'est par là qu'on pourra insérer le Yellorium et retirer les lingots de cyanite. Sauf erreur, si je crois que c'est ça. Donc ce sera les déchets. Et là, c'est là qu'on va pouvoir récupérer l'énergie produite par le réacteur. Ici on aura le contrôleur. Donc c'est là qu'on pourra enclencher et déclencher notre réacteur. Et maintenant, il nous faut juste encore attendre pour avoir tout le verre qu'il nous faut pour terminer les 4 côtés. Donc on va faire les 4 côtés en verre et le sommet, donc le dessus, on va le terminer avec des reactor casing. Comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir déjà s'attaquer en attendant à la partie de refroidissement. Donc on aura tout ça à l'intérieur. Mais on devra refroidir pour essayer d'optimiser la production d'énergie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des blocs probablement de diamants. Donc 16 blocs de diamants ici. Et le reste, on va essayer de le remplir de cryothérium liquide. Donc c'est un des liquides les plus froids de ce modpack normalement. Donc ça devrait être assez efficace.
Donc là, je suis en train de crafter ce qu'il me faudra pour finir le verre. Ça devrait d'ailleurs être terminé bientôt. Puis pendant que je craft, on voit que j'ai des problèmes parce que mon système devient offline de temps en temps. Donc j'ai vraiment pas assez d'énergie pour le moment. Donc ça va être vraiment un grand soulagement d'avoir le réacteur. Donc là c'est en train de se recharger. On va bientôt normalement récupérer le... Voilà, pas encore. Ça devrait revenir. Donc on se retrouve une fois que j'ai nouveau assez d'énergie. Voilà, je crois que c'est bon. Ça a l'air de tenir depuis un petit moment. Alors on va pouvoir continuer. Donc on va se faire 16 blocs de diamants. Ça va en consommer pas mal. On pourrait utiliser de l'or aussi. Mais vu qu'on produit du diamant, on va essayer d'optimiser tout ça. Donc on va placer ça entre les fuel rods. Donc ça permettra de transmettre la chaleur au fuel rod qui se trouve à côté. Ce qui permettra d'augmenter notre capacité à générer de l'énergie. Comme ceci. Alors là il y a du verre et du verre. Et maintenant on va pouvoir passer sur la production de cryothéum. Donc j'ai tué pas mal de bliss déjà. Donc j'ai des bliss rods. Sauf erreur, j'ai aussi appris comment créer la bliss powder avec les bliss rods. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est donc apprendre le système à faire de la cryothéum dust. Avec du nitre, donc j'ai été récolter du salpêtre dans le nether. Des snowballs, j'en produis avec mon glacial précipitateur et de la redstone on en a, voilà. On va placer ça par là-dedans. Et ensuite, si on prend de la cryothéum dust, donc si on en prend 4. Donc on va enseigner ceci ici, donc cryo 4. Si je change, voilà, 4. Plus un bucket. Comme ceci, on va prendre tout ça. Et on va aller apprendre au système. Donc si on place la cryothéum dust dans un magma crucible, ça va faire du jelly de cryothéum. Et avec 4, on peut créer un bidon de jelly de cryothéum. Donc il nous permettra de refroidir encore mieux. Donc on va continuer, on va terminer la recette comme ceci. On va la placer avec nos autres recettes de construction, de remplissage de bidon. On va voir où on en est pour le verre. Donc Big Reactors, on va finir le reste du verre. Voilà, j'espère que c'est tout ce qu'il y avait. Hop. Donc le gel de cryothéum est un liquide qui va couler, mais différemment de l'eau. Ça veut dire qu'il va vraiment tomber jusqu'à atterrir au point le plus bas où il peut arriver. Donc si par exemple je le place juste ici, il va tomber comme ceci jusqu'à arriver tout en bas. Donc ça va être pratique pour pouvoir remplir le réacteur. Voilà, donc là... il nous manque encore une partie, donc si on clique avec une main vide sur le réacteur, il va nous dire ce qui est utilisable ou pas. Donc là il nous dit qu'il y a un bloc qui n'est pas utilisable pour l'intérieur. 909, moins 909, 1047. Alors moins 909, 1047. Ah voilà, je me disais, on n'avait pas fini de mettre le verre partout. Alors, celui-là, on va l'enlever. Et voilà, donc là, on voit que les blocs ont changé un petit peu d'apparence. Et maintenant, on a un réacteur qui est complet. Donc, on peut y accéder. On peut voir ici l'interface.
Ici on pourra configurer pour mettre et ressortir le Yellorium. Donc ici on va mettre comme quoi ce sera l'entrée. Et là on va mettre la sortie des composants. Et on va aller chercher un petit peu de Yellorium pour voir ce qu'il est capable de produire. Donc après bien sûr on le remplira encore de Cryotheum. Voilà, on va déjà prendre un stack. On va lancer la production d'un petit peu de Cryotheum. Voilà, et c'est parti. Donc le Yellorium va directement se placer dans les fuel rods à l'intérieur. Comme ceci. Donc là, on n'est même pas encore complètement rempli. On peut mettre jusqu'à 80 lingots de Yellorium. On va le faire parce que normalement le réacteur est plus efficace s'il est complètement plein de carburant, enfin de Yellorium. Donc on va prendre la moitié du reste, on va en garder un petit peu au cas où. Après la question que je me pose, on était dans le Deep Dark tout à l'heure, je ne sais pas si le Deep Dark contient du Yellorium, ce serait pas mal. Mais c'est pas garanti. Donc voilà, là on est plein, on va pouvoir le lancer, voir un petit peu jusqu'à combien on arrive. Donc là c'est avec un seul bidon de Cryotheum pour le moment. Et on produit déjà à peu près plus de 8000 RF par tick. Ce qui est vraiment pas mal. Donc pour le moment on est en train de remplir le buffer ici. Ça va se stabiliser ouais, autour des 8400 RF par tick, ce qui est vraiment pas mal. Je vais le désactiver pour l'instant, donc il va un petit peu produire encore. Et on va continuer à le remplir, et normalement une fois qu'on aura fini de le remplir de Cryotheum, il devrait être beaucoup plus efficace. Donc on va aller voir, Cryotheum, il y a un endroit où ça coince. Voilà, j'ai pas encore configuré mes Cryotheum Dust qui doivent aller dans ce filtre. Voilà. Donc là, elles vont être extraites. Et cette fois, ça peut continuer. Et là, on va produire des bidons. Voilà, donc je vais attendre que mes bidons de Cryotheum soient terminés. Et on se retrouve pour essayer de voir si ça améliore les choses. Voilà, donc j'ai mis 10 bidons de Jelly de Cryotheum. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le placer plus ou moins n'importe où. Il va automatiquement se mettre au fond. Hop. Donc ça va être très froid aux alentours, donc ça va générer de la neige. Voilà, donc si on le laissera assez longtemps, il va se tasser et aller jusqu'au fond. Voilà, on va déjà reboucher ceci. Donc la structure se reforme. Le Cryotheum devrait plus ou moins s'étendre. Normalement. Peut-être qu'il va quand même rester ou bien qu'il est bloqué par quelque chose, je ne sais pas. Et on va pouvoir tester, voir si c'est un petit peu mieux qu'avant déjà. Donc là, on augmente assez rapidement jusqu'à 8. On arrive à 8,4. Voilà, on arrive, on grimpe encore. On va peut-être arriver un peu plus haut. Voilà, donc on a déjà gagné plus ou moins 300 RF par tick en ajoutant tout ce jet de Cryotheum. Et on n'a pas encore rempli tout le réacteur. Donc je vais continuer à remplir ce réacteur et on se retrouve. Voilà, là je devrais avoir tous les bidons qu'il me manque pour terminer de le remplir. Donc j'ai rempli presque tout sauf les coins. Il me reste encore ces coins là. Voilà. Hop. Encore un. Là c'est bon. Un, 2, 3 et 4. Ah, il va peut-être me manquer encore un bucket.
C'est pas trop grave, j'irai le terminer plus tard. Voilà, donc encore un bucket à mettre ici. Mais autrement, le réacteur est plein. Donc on voit ici encore la diagonale. Donc c'est pas encore complètement rempli. Et maintenant, on va essayer de le mettre en route. On va voir combien on produit. Donc je vais pas le laisser très longtemps car on a déjà notre buffer plein. Et ça risque de... Pour le moment, on produit de l'énergie dans le vide. Donc voilà, on est à plus de... On est bien au-delà des 9000. Donc 9400 RF à peu près, donc ça va être pas mal. Donc la prochaine fois, on va pouvoir extraire toute cette énergie, la stocker dans des Energy Cells, faire en sorte aussi que le réacteur soit stoppé dès qu'on n'a plus besoin qu'il produise de l'énergie. Et voilà, on pourra faire tout ça lors du prochain épisode. Donc j'espère que cette petite aventure, donc la création de ce réacteur vous a plu, ainsi que l'exploration des deux petites dimensions qu'on a ici. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant de mes aventures. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.